Hey, coucou la famille, ça va bien? Alors, je t'avais commencé une série il y a un moment dans laquelle je te montrais les vêtements un petit peu que je portais au Brésil, comment je m'habillais. J'ai eu envie aujourd'hui de te refaire une vidéo dans ce style-là, mais pas pour te présenter au quotidien comment je m'habille, mais plutôt ce que je viens d'acheter parce que j'ai acheté des trucs trop beaux et je voulais les partager avec toi. Ici au Brésil, ça m'arrive assez souvent d'acheter des vêtements de créateurs parce que c'est assez facile, c'est assez accessible et pour moi, c'est pas très cher. Ça me revient à peu près pareil d'acheter ici un vêtement de créateur que d'acheter un vêtement par exemple à H&M ou un truc comme ça en France. Chose que je n'ai pas fait depuis des milliards d'années. Du coup, je me permets un petit peu d'acheter des trucs, de me faire plaisir. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais te montrer quelques trucs que j'ai achetés qui m'ont fait plaisir. Et puis quelques trucs de pas créateurs que j'ai achetés aussi pour que tu puisses voir un petit peu comment je m'habille au quotidien. La première chose que je voulais te montrer, c'est cette jupe que je trouve incroyablement belle, que je te montre. Alors, j'ai toujours voulu avoir une jupe blanche, mais une jupe blanche, je trouve que c'est dur à assumer parce qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on voit mes sous-vêtements, est-ce qu'on les voit pas, où je m'assois, blablabla, c'est chiant, ça se salit, c'est chiant. Mais quand j'ai vu cette jupe, je me suis dit qu'elle était faite pour moi. Et cette jupe, en fait, elle vient d'une marque qui est la marque de la petite sœur de Juliana. Si tu connais mes vidéos, tu sais qui est Juliana. C'est une créatrice qui a une marque de vêtements, qui a aussi fait toute la décoration de ma maison. Elle est architecte d'intérieur. Et sa petite sœur a créé une marque qui est super belle. Elle ne fait que des habits blancs. Et elle a une manière en fait de concevoir l'habit que je trouve magnifique. Cette jupe-là, par exemple, elle ressemble un peu à... Tu sais, si j'avais mis une chemise et que j'avais juste coupé le bas de la chemise, ben c'est un peu ça. Et j'imagine que c'est l'idée qu'elle a voulu mettre. Et je la trouve super agréable, simple, très agréable à porter parce que elle arrive en taille haute et en même temps, elle n'est pas hyper serrée, contrairement à beaucoup de jupes qui sont taille haute, qui te défoncent un petit peu la taille. Moi, j'ai l'habitude de couper les élastiques quand c'est comme ça. Donc, elle n'est pas comme ça. Elle a vraiment un tissu de chemise. Elle est quand même un peu transparente, mais ça va, tranquille. Et je crois qu'elle peut aller avec tout. Je l'ai mis avec ça, mais j'aurais pu la mettre avec un milliard de trucs. Donc, je suis absolument amoureuse de cette jupe et je pense que tu vas me voir souvent et pendant très longtemps avec. Alors, dans la même marque, j'ai aussi acheté cette jupe que je trouve trop belle. Il faut que je t'explique. Cette jupe, elle est faite un peu en tulle et j'avais ce soutien-gorge blanc que j'utilise pas comme un soutien-gorge, en fait, que j'utilise comme une tenue normale en été. Je porte ça généralement avec un short et c'est ce que j'avais porté pour le nouvel an, le dernier nouvel an que j'ai fêté. Parce qu'ici à Rio, le soir du nouvel an, on s'habille tous en blanc et on va à Copacabana pour faire la fête, voir le les feux d'artifice, tout ça. Bref, j'ai trouvé la jupe qui va exactement avec ce haut et c'est génial parce que tout ça là, c'est du tulle et toute la jupe est en tulle. Alors, c'est une jupe qui est toute transparente, ouverte ici et qui a un peu cette couture super jolie ici. C'est un peu la mode en ce moment au Brésil, je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais des vêtements un peu transparents comme ça qu'on met avec en dessous une culotte taille haute ou même on peut le mettre avec un string tout seul. C'est super la mode. Avant, ça se portait plutôt sur les plages. Il y a eu la mode du crochet, mais c'est un peu passé. Maintenant, c'est plutôt ce genre de truc. Et donc, je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était merveilleuse. Je t'ai dit que c'était la marque de la sœur de Juliana, mais je me demande si c'est pas la marque de Juliana plutôt. Soit elle, soit sa sœur. Je l'ai trouvée magnifique, je l'ai achetée, je suis trop contente. Et alors avec quoi je l'ai mis? Je l'ai mis avec justement, tu vois, comme une culotte montante, comme ça. Probablement que je la mettrai pour le nouvel an, la culotte et la jupe. Et en vrai, c'est très bien, mais j'aurais pu mettre autre chose. C'est juste que c'est peut-être plus pratique de mettre un truc bien couvrant comme ça parce qu'elle est hyper transparente. Je la trouve incroyablement belle, je suis trop contente. Et donc, voilà ma tenue du nouvel an de 2022 pour 2023. Non mais regarde comme c'est beau. Et alors oui, on s'habille vraiment comme ça à Rio et même la journée. Imagine-moi au nouvel an. Ah, je suis trop contente, je suis trop contente. Non mais on dirait que l'ensemble a été fait l'un pour l'autre. Regarde, la grande bande ici, la bande ici, le tulle, le nanana, tout est pareil. C'est un truc de ouf, je suis trop contente. C'est exactement ma tenue. Je me sens comme si j'étais une sirène en fait. Je sais que je suis pas une sirène, mais je me sens comme une sirène. Et je me dis que j'ai tellement de chance d'habiter dans un endroit où je peux m'habiller comme je veux. Je peux sortir comme ça dans la rue, personne ne va m'emmerder. Regarde mon cul. Je peux te garantir qu'aucun mec va arriver près de moi pour me dire quoi que ce soit. C'est génial.
Bon, dans un autre style bien différent, j'ai acheté cette combinaison que j'aime tellement, je suis tellement bien dedans. Alors pareil, c'est une petite marque qui est présente dans un marché à Rio. Si jamais tu veux l'acheter et que tu viens à Rio, je te dirai où aller. Et en fait, le mec, il est spécialisé dans des vêtements comme ça, ultra confortables. C'est un mec qui fait ça, quasiment sans couture, il y a juste une couture ici. Et en fait, sa spécialité, c'est qu'il fait des vêtements qui vont du S jusqu'au, donc du 34-36 jusqu'au, il m'a dit 50 et quelques. Tous les corps peuvent porter ces vêtements. Dans la manière dont c'est fait, ça se voit pas parce que je le porte. En fait, les coutures, elles sont déjà comme ça, tu vois, pour pouvoir mettre des fesses et des vrais corps de femmes. Et les meufs le portent comme un vêtement de tous les jours. Moi, j'aime pas trop le porter comme un vêtement. Je me vois pas trop sortir comme ça. Même si en vrai, ça se pourrait, en vrai de vrai. Je ne me vois pas trop sortir avec, donc j'utilise un pyjama. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand je l'ai acheté, j'étais trop contente parce que ça faisait des mois que je la voyais, que je me disais que j'allais l'acheter. Et quand j'ai acheté, je dis waouh, c'est trop bien, je vais pouvoir le mettre en pyjama. Et le mec, j'ai vu, il a tiqué. Il m'a dit non, non, mais c'est pas un pyjama. Et il m'a montré son Insta et il m'a montré des meufs trop bonnes qui portaient ça en vêtements avec des talons, des accès, des machins. Et c'était super beau. Mais moi, je le garde quand même comme pyjama. Et ce qui vend aussi, c'est des trucs coupés là ou bien des shorts coupés avec des hauts. Et en vrai, c'est très chouette. Et alors, pour te donner un ordre de prix, ah oui, je t'ai pas donné les prix pour les autres trucs. Pour te donner un ordre de prix, ça, je l'ai payé 120 réals. 120 réals, ça fait à peu près 30 €. Et donc, c'est fait par un petit créateur. C'est trop bien. La jupe, la première jupe, celle-là, je pense que je l'ai payée 80 réals. Donc, ça veut dire que je l'ai payée peut-être, peut-être 12-15 €. Donc, vraiment, ça valait la peine. Et celle-ci, je pense que je l'ai achetée encore... Ah non, c'est la marque de la sœur de Juliana, tu vois. Celle-là, je pense que je l'ai achetée encore moins cher. C'est cool hein, pour des vêtements de créateur. Et donc, si tu viens à Rio, encore une fois, dis-moi et moi, je te dirai où tu peux te trouver des vêtements de créateur pas chers comme ça et de bonne qualité. Du coup, cette salopette, non, c'est pas une salopette, cette combinaison, elle est merveilleuse. Pourquoi je l'ai achetée en rouge? Parce que j'ai pas trop d'habits rouges, je porte pas énormément de rouge alors qu'en fait, c'est bien. Et parce que on était le jour de l'élection de Lula, donc qui n'a pas gagné l'élection, qui va au second tour. Donc on a bientôt... Ah mais non, quand sortira la vidéo, peut-être que Lula sera président. Bon, on croise les doigts. C'était le jour en tout cas du premier jour des élections. Le rouge, c'est la couleur du parti de gauche au Brésil. Et donc je voulais absolument un vêtement de la couleur du parti que je soutenais. Parce qu'ici, on porte les couleurs de son parti. Si jamais tu veux comprendre cette histoire, je t'ai fait une vidéo un peu plus avant sur les élections brésiliennes. Bref. Tada! Et donc derrière c'est comme ça. Et alors le seul petit défaut c'est que je trouve que ça fait un peu bizarre au niveau de la chatte. On dirait un peu que j'ai une couche, je sais pas si tu vois. C'est bizarre hein. Mais ça va, je l'accepte, je le vis bien. Alors dans un style totalement différent, cette jupe, en fait je ne l'ai pas achetée, on me l'a offerte et c'est une créatrice qui me l'a offerte que j'aime trop, elle est trop chouchou. Et en fait j'adore parce qu'elle est grande, ample, c'est une grande jupe. J'avais un peu ce complexe quand j'étais plus jeune de pas mettre, de rêver de mettre des jupes longues et de ne pas en mettre parce que j'estimais que comme j'étais petite ça marchait pas sur moi. Et en vieillissant, eh ben, je me suis permise parce que maintenant je suis à un âge où je me permets un peu tout ce que je veux et je me dis bon, même si ça ne me va pas, on s'en bat les steaks parce que qui décide de ce qui me va ou pas, à part moi. Et du coup maintenant, eh ben, j'adore les jupes longues comme ça, amples, je me sens trop une princesse. Et celle-ci, elle est encore un peu trop grande, il faut que je la fasse raccourcir. Parce que comme tu vois, je ne sais pas si tu vois mes pieds. Comme tu vois, elle est vraiment, elle va par terre. Mais voilà, je la trouve un peu kitschou avec ces motifs fleurs et compagnie. En même temps, le kitschou fleurs, c'est vraiment le truc brésilien. Et donc, j'ai très très hâte de pouvoir la porter. Et comme il y a plein de couleurs, je vais pouvoir la porter avec plein de hauts différents. Tu sais que j'ai ce haut-là qui est décliné dans toutes les couleurs. J'avais acheté ça il y a longtemps. J'adore avoir des basiques dans plein de couleurs différentes pour pouvoir mélanger avec des pas basiques. Et donc, là, je peux mettre toutes les couleurs avec. Et ça va marcher, je peux mettre du bleu, je mets rarement du bleu, j'aime pas trop cette couleur, mais je peux mettre du bleu, je peux mettre du orange, je peux mettre du rouge, je peux mettre du rose, je peux mettre du blanc, je peux mettre un petit peu tout ce que je veux. Et c'est vraiment la jupe qui... Je me sens un peu, tu vois, la jupe bohémienne, Esmeralda et tout, ça n'a rien à voir, hein, mais je me sens un peu comme ça. Donc je me sens dans un personnage, moi je suis Esmeralda, là le bossu il m'attend pas très loin, je le rejoins après, je mets ma jupe et on y va. T'as vu comme elle est belle? Et alors ce que j'aime c'est qu'elle a l'élastique, donc elle n'est pas trop serrée, je supporte plus les jupes serrées. Donc j'aime bien le fait qu'elle soit serrée, j'aime bien le fait que l'élastique soit derrière et pas devant, c'est plus agréable. Et le fait qu'elle soit bien montante, elle est vraiment belle, hein. Je l'aime trop.
Bon, alors à un moment, j'étais dans un magasin d'une petite marque, enfin c'était dans un marché d'une petite marque. Alors c'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler des vêtements de créateurs, mais voilà, c'est une toute petite marque qui fait ces petits trucs. Donc oui, on pourrait appeler ça des vêtements. Ah, je sais pas trop. Et la vendeuse avait cet ensemble-là et je l'ai trouvé méga belle. Et je me suis dit, ah, je vais être aussi belle qu'elle si je prends cet ensemble. Du coup, je l'ai acheté. Je l'ai acheté en rose et je l'ai acheté en noir. Elle avait en noir, c'était trop beau. Et je l'ai acheté en rose parce que je me suis dit que je mettais jamais du rose comme ça, bonbon, et que ça faisait petite merdeuse et que je trouvais ça marrant. Donc, je l'ai pris. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si ça me va vraiment. Mais en fait, je suis très très bien dedans parce que c'est très agréable à porter. C'est un tissu qui est bien extensible. Un petit haut comme ça qui m'enferme pas ici. Je supporte pas les hauts qui m'enferment. Et en vrai, je l'ai porté pour une soirée. J'ai bien aimé. Je me suis sentie bien. J'avais l'impression d'avoir 20 ans alors que j'ai le double. Et donc, même si je ne sais pas vraiment si ça me va ou ça me va pas, en fait, je l'aime bien. Et donc, je l'ai acheté en rose et je l'ai aussi acheté en noir. C'est super basique, c'est super simple. Moi, j'adore les basiques. J'aime bien les trucs unis. Même si en vrai je porte tout le temps des trucs pas unis. En fait j'aime bien les trucs très unis ou j'aime bien les trucs avec plein de motifs, mais j'aime pas quand il y a des écritures, des machins, ça me saoule. Et donc pour moi genre ça c'est parfait, je peux le mettre avec tout, je peux le mélanger avec l'autre. Je vais te montrer aussi un autre ensemble que j'ai acheté qui est un peu dans le même style, qui est de la même marque. Et donc c'est typiquement un vêtement simple et efficace et puis qui en plus ne coûtait pas grand chose, donc c'était plutôt chouette. J'ai donc acheté également cet ensemble là, donc c'est la version un peu plus longue. Du coup là c'est en cache-cœur. J'étais très contente de trouver des cache-cœurs parce que j'ai pas toujours un vêtement un peu comme ça, je vais dire chaud, je sais que j'exagère, c'est pas un vêtement chaud, mais tu vois un vêtement un peu mi-saison comme ça, parce qu'ici au Brésil on n'a pas un vrai hiver, tu vois, on a un hiver dont on se plaint mais il fait 23, 24 degrés l'après-midi, donc ça va, c'est tranquille. Et donc j'avais plutôt des habits ou qui étaient chauds ou qui étaient froids, mais j'avais pas un entre-deux. Et là ça me crée un entre-deux, je peux mettre ça. Alors effectivement j'ai le ventre à l'air, donc si j'ai froid, c'est peut-être pas la meilleure idée. Mais voilà, tu vois, pour ce 25 degrés ou qui pour moi est encore trop frais pour mettre un haut sans manche, et ben j'ai ce truc là. La jupe je la trouve super belle, c'est simple, efficace, j'adore les jupes comme ça, j'adore les jupes tulle comme ça un peu, je sais pas si ça s'appelle tulle d'ailleurs, longue, fendue sur le côté pour me donner de l'espace pour pouvoir vivre avec mon corps et mes jambes. J'aime bien comment elle taille de tous les côtés. Peut-être le seul défaut c'est que quand je vais l'utiliser en tant que jupe, marcher, tout ça, elle va un peu monter et donc je vais passer ma vie à faire ça. Et c'est pour ça que dans la vidéo où j'avais été à la friperie, que je t'ai montré il n'y a pas très longtemps, et ben je te disais que j'avais trouvé plein de jupes qui étaient trop cool parce qu'en fait elles arrivaient vers ici et qu'elles montaient pas et que c'était très pratique. Cet ensemble je l'ai acheté en noir et je l'ai aussi acheté en beige. Et alors comme ça, mais je le trouve tellement beau. Là, j'ai l'impression un peu plus de ressembler à une meuf de mon âge. Tu vois, autant avec le court, j'avais la sensation de ressembler à une petite gamine. Autant là, je ressemble quand même à une meuf un peu plus âgée. Peut-être de la presque quarantaine. Mon Dieu, je suis tellement vieille, c'est ouf. Peut-être de la presque quarantaine. Et puis c'est joli, quoi. J'aime bien. Je peux le mettre avec plein de trucs. Je peux mélanger avec plein de trucs, avec plein d'autres vêtements que j'ai achetés. C'est vraiment simple, efficace, agréable. J'adore. Alors maintenant, on passe à ma partie préférée, les bikinis. Yeah! Alors tu le sais que je suis la meuf des bikinis, j'en achète tout le temps, j'adore ça. J'habite à Rio, ici les bikinis c'est un vrai vêtement parce qu'on va tout le temps à la plage et comme on va tout le temps à la plage, on ne peut pas être habillé tous les jours pareil en bikini, donc on a 10 000 bikinis, j'en ai énormément. Et là j'en ai racheté quelques-uns que je voulais partager avec toi. J'ai acheté celui-là aujourd'hui, je l'aime trop, je l'aime trop. Alors pourquoi? Déjà la matière, elle est merveilleuse, elle est de super bonne qualité alors que je l'ai acheté sur la plage et que souvent sur la plage c'est assez bof, mais lui, il est de très bonne qualité, premièrement. Deuxièmement, le motif, on part sur du léopard bleu, rose et noir. Tu sais que j'ai une folie avec le léopard et que j'ai des tonnes de vêtements léopard parce que je fais partie d'un logo de carnaval qui est sur le thème de léopard. Et surtout, comme il est taillé, c'est génial. J'adore quand les maillots de bain ils sont comme ça là sur le côté, qu'ils n'ont pas le nœud. J'aime aussi le nœud, hein, beaucoup. Mais c'est un petit peu différent. Et surtout, il est ultra tout petit, minuscule. Quand je l'ai vu, je ne savais même pas si ma chatte allait la rentrer dedans. Franchement, je me suis dit, c'est chaud. Mais ça va, il y a tout qui rentre, tout bien, parfait. Il est tout petit devant, mais il est surtout tout petit derrière ma gueule. Regarde-moi ça. Imagine la marque de maillot de gros bâtard que je vais avoir avec ça. Je te rappelle que j'habite à Rio et qu'à Rio, la marque de maillot, c'est genre le truc social hyper important. Ça prouve que tu vas à la plage et ça prouve que tu prends du temps pour bronzer. Donc, on veut des marques. Je sais très bien que vous, les Français, vous êtes traumatisés par les marques et vous faites tout pour ne pas les avoir, mais ici, on veut des marques. Et là donc, je vais avoir une marque trop belle. Et d'ailleurs, souvent quand tu vois les chanteuses, les clips, machin avec des brésiliennes, tu vois qu'elles ont une marque, souvent c'est une marque hyper haute avec une deuxième marque
Ah ben c'est un peu ça, voilà. Elles ont plusieurs marques et c'est un peu le truc d'ici, tu vois. Genre c'est vraiment la classe d'avoir des marques. Du coup, la forme de ton bikini, elle est importante. Ce bikini est trop beau, je suis trop contente. J'avais peur qu'il m'aille un peu serré, mais en fait ça va. Et surtout, il est tout petit, quoi. C'est génial, je suis trop contente. Bon voilà, mon premier bikini que j'ai acheté aujourd'hui, il me rend particulièrement heureuse. J'adore ce modèle, j'adore ce modèle. Alors, la grande mode à Rio en ce moment, on a des modes toute l'année par rapport au bikini, tous les ans, c'est exactement ce tissu brillant. Faut que je te montre. C'est du tissu à paillettes. Est-ce que tu vois? Du coup, tout le monde sur la plage a des maillots de bain à paillettes. Celui-là est particulièrement beau. J'ai acheté exactement le même en violet clair. Il existe en plein de couleurs et je me suis dit, je vais bien me faire plaisir. Il est beau, j'adore comme il est taillé. Regarde le bas. Le bas, il est tout petit, donc c'est ce qu'on veut. On veut du petit bikini pour avoir le plus de peau bronzée possible et de jolies marques. Là, il fait une jolie marque, du coup. Il est agréable à porter. Derrière, il est tout petit, tu vois. Et c'est exactement ce qu'on demande à un bikini à Rio. Est-ce qu'on partirait pas sur une Coupe du Monde du Brésil qui fait plaisir? Dans une autre vidéo, je t'avais montré que j'avais acheté ce maillot-là dans les couleurs inverses. Il était vert et jaune. C'était super joli. Mais là, je l'ai trouvé en jaune et vert. J'en peux plus, je suis trop contente. Donc, on part sur une chatte du Brésil qui fait plaisir. Un maillot bicolore du Brésil qui fait plaisir. C'est vraiment le truc de touriste, le truc de la Coupe du Monde de foot. Et en fait, je suis trop contente de l'avoir acheté. J'avais un peu peur parce que tu sais, en ce moment, on est en pleine campagne présidentielle. Et au Brésil, la couleur du drapeau, c'est un peu associé à l'extrême droite. C'était pas comme ça avant. Mais depuis qu'on a l'extrême droite au pouvoir, c'est comme ça. Mais les gens de gauche, parce qu'en ce moment, c'est très polarisé, on est soit de gauche, soit d'extrême droite. Les gens de gauche récupèrent le drapeau brésilien et on se le réapproprie, je me mets dedans. Et donc, on récupère les couleurs du Brésil. Du coup, je suis très heureuse d'avoir acheté un maillot de bain aux couleurs du Brésil. Je le trouve trop beau, il est minuscule. Et c'est trop marrant d'avoir le drapeau du Brésil sur ma chatte. J'avais vu un autre modèle où le drapeau du Brésil était ici et c'était aussi très sympa, mais en vrai, un drapeau du Brésil sur ma chatte, en fait, c'est marrant. Voilà, c'est très marrant. Je suis très contente. Il est petit, il fait le job. Derrière, pareil, il est minuscule et je le trouve trop beau. D'ailleurs, les bikinis que je te montre, je pense qu'à un moment donné, je vais les mettre sur ma boutique parce qu'ils sont trop beaux et j'ai envie que vous les ayez en France. Comme ça, vous aurez la mode avant la mode. Parce que je crois que les trucs du Brésil, ça arrive au bout d'un moment, bam, chez vous. Voilà, je crois que je t'ai montré, oui, je t'ai montré tout ce que j'avais acheté ces derniers temps. Je suis trop contente d'avoir acheté ces vêtements-là, ils me font vraiment plaisir. C'est simple, efficace, des basiques ou pas, qui me permettront de vivre pendant très longtemps avec plein de vêtements qui me font plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je te fais des gros bisous et dis-moi si ça t'intéresse que je te mette les maillots, notamment le Brésil, s'il te plaît, dans les commentaires. Bisous, ciao.